le FIP rapporte beaucoup. Et nous sommes des Porte-Noviens, nous sommes des Béninois, nous sommes des Africains. Nous sommes nés dans les entrailles du vaudou avant que la religion ne vienne. Nous sommes nés dedans. Les religions importées sont venues nous envahir. Et c'est ces religions-là qui sont en train de nous, qui sont à la base de notre déperdition. Les problèmes que nous avons aujourd'hui, on ne l'avait pas connu dans le passé. On ne l'avait pas connu. Il est important que nous puissions réhabiliter le vaudou. Nous sommes tous baptisés, hein? Mais un digne fils ne peut pas voir le patrimoine de ses ancêtres qui a forgé des milliers de personnes sur cette terre, qui a contribué au développement de l'humanité et le laisser mourir. C'est ça le but du festival. Donc, nous gagnons beaucoup. Même les journalistes, vous gagnez beaucoup. Parce que tout le monde participe, tout le monde profite. Quand ça commence, tout le monde dit, ah, qu'est-ce que ça va commencer. Mais là, ça nous dit, mais là, on dit, il y a beaucoup de gens qui viennent dans le pays. Et je dois vous rappeler que, comment l'idée est venue, pour ceux qui ne le savent pas. Je suis élu le 28 juin 2015. J'ai pris les rênes avec beaucoup d'ambition. C'est un document vert. J'avais beaucoup de choses à réaliser. Mais très tôt, je me suis rendu compte qu'il n'y avait rien. Il n'y avait rien dans la caillotte, il n'y avait rien. Porte-Novo n'a pas de richesse de sous-sol. Porte-Novo n'a pas d'entreprise. Porte-Novo n'a pas d'hôtel. Le budget est ce que vous savez. Nous ne sommes pas capables de balayer et d'entretenir la ville correctement. C'est ça la réalité de Porte-Novo. De loin, on ne le sait pas. Quand on est loin, on pense que Porte-Novo, c'est la capitale du Bénin. Mais il n'y a rien, c'est du vide. Et à réfléchir, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Et c'est là que je me suis dit, mais on a quand même quelque chose que nos parents ont laissé. On peut valoriser ça. Donc le but, c'était de dire, voilà, comment on va faire pour développer le tourisme. Parce qu'on sait, je sais que le tourisme rapporte beaucoup, à beaucoup d'États. Même à Ouida, à côté ici, le tourisme leur rapporte beaucoup. Allez consulter les chiffres. Le nombre de gens, de visiteurs qui arrivent à Ouida chaque année, c'est très important. Si on avait la moitié à Porte-Novo, on serait plus heureux. Donc, qu'est-ce que nous pouvons faire pour que ces touristes viennent également à Porte-Novo? Qu'est-ce que nous pouvons faire? Voilà les questions qui m'ont amené à dire, voilà, quand même, on a quand même ceci. Donc, on peut trouver un vecteur, un moyen de communication, d'où est né le festival. Donc, le festival est un moyen qui nous permettra de faire venir des touristes à Porte-Novo. C'est un moyen pour révéler Porte-Novo. Donc, l'objectif du festival, c'est d'abord économique et ensuite social. Et après, sauvegarder notre patrimoine, notre richesse culturelle. Voilà ce pourquoi nous avons créé ce festival. Le festival rapporte beaucoup et les années à venir, vous avez l'occasion de le constater de plus en plus. Dans les chiffres, aujourd'hui, on n'a pas le moyen de quantifier. Nous parlons d'une rentabilité indirecte, visible, mais de manière mathématique, on ne peut pas vous dire ça a apporté 10 milliards. Mais d'ici 2, 20, 50 ans, vous allez voir ce que ça rapporte beaucoup. Porte-Novo est sur les traces de Ouida. Qu'est-ce qui fait que les gens visitent beaucoup Ouida aujourd'hui? C'est à cause du Ouida 92, c'est tout. C'est à cause de Ouida 92 que Soglo a su organiser. C'est un festival. Et ce que vous ne savez pas, la plupart des vaudous qui sont allés à Ouida sont venus à 20% de Porte-Novo. Et il faut le savoir. Et nous avons cette richesse et nous avons contribué à aider d'autres. Pourquoi ne pas l'exploiter chez nous? Voilà l'essence du Festival international de Porte-Novo.
Je crois que celui qui a posé la question, il a eu...